Peribsen pour l'entraînement de Freddy Head. Troisième donc du prix Michel Ouivet. Oui, battu par Cléante et Marmello qui retrouve aujourd'hui. La revanche dans l'air. Exactement. Allez, il s'élance donc pour la première épreuve de ce grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est le Qatar Prix Chaudenay, les 3 ans qui s'affrontent sur la longue distance de 3000 mètres. Avec un très bon départ côté corde pour le numéro 5 Marmello qui vient s'installer aux commandes de l'épreuve. En deuxième position galope le numéro de Gonchar, tandis que le 4 Moonshiner a été placé en troisième position par Maxime Guyon. Et à son extérieur vient maintenant le favori, c'est le numéro 1 Doha Dream. Peribsen, le numéro 3, est côté corde au centre, alors qu'en dernière position, patiente pour l'instant, la seule pouliche de l'épreuve, c'est le 6 Minamia. Les concurrents passent devant les tribunes. Toujours sous l'impulsion du numéro 5 Marmello qui a le meilleur. Le favori Doha Dream est venu maintenant se placer en deuxième position avec à son intérieur le numéro 3 Peribsen. Au centre du peloton galope le numéro 2 Gonchar. Avant-dernière position à présent occupée par le 4 Moonshiner. Et toujours en dernière position le numéro 6 Minamia. Le premier tournant a été négocié en tête par le 5 Marmello, le concurrent britannique qui mène donc devant le favori, le numéro 1 Doha Dream. À son intérieur galope toujours le 3 Peribsen, tandis qu'en quatrième position se trouve le numéro 2 Gonchar, devant le 4 Moonshiner qui patiente à l'arrière, devant le 6 Minamia. Direction à présent la ligne d'en face avec toujours le 5 Marmello qui règle l'allure en tête du peloton. Le favori Doha Dream est en deuxième position. Alors que Peribsen, le 3, est toujours côté corde, devant le 2 Gonchar. Alors qu'à l'extérieur, le 4 Moonshiner maintenant a été isolé par Maxime Guyon et prononce son effort pour se rapprocher des concurrents de tête, laissant seul derrière le numéro 6 Minamia. Changement de physionomie en tête du peloton puisque Marmello, le 5, est rejoint maintenant par le concurrent germanique, le 4 Moonshiner. Doha Dream, le numéro 1 qui est troisième. Peribsen, lui le 3, est toujours côté corde. Gonchar, le 2, à présent en avant-dernière position devant la seule pouliche du lot, le 6 Minamia. Il passe maintenant devant les grandes écuries du château, direction le dernier tournant. Avec Marmello, le 5, qui a toujours le meilleur. À 3/4 de longueur à son extérieur se trouve le 4 Moonshiner. Peribsen, le 3, est troisième. Tandis que l'As Doha Dream, le favori, patiente toujours dans le sillage des premiers. Le 2 Gonchar est à l'arrière. Et le 6 Minamia en dernière position. Mi-tournant final. Avec Marmello, le numéro 5, qui a toujours l'avantage, confié à Umberto Rispoli. Moonshiner, le 4, qui est dans son deuxième position à son extérieur. Doha Dream, lui, vient aux côtés du 3 Peribsen. Alors que Gonchar, le numéro 2, est à l'arrière et Minamia, toujours dernière. Sortie du tournant final, les positions qui n'ont pas changé avec Marmello, le numéro 5 qui a toujours l'avantage et qui tente maintenant d'accélérer. Moonshiner, le numéro 4 qui semble galoper librement et qui tente de venir maintenant à son extérieur. Doha Dream également, là, le favori qui est décalé par Grégory Benoît maintenant et qui accélère. Moonshiner qui vient attaquer le 5 Marmello mais qui se montre courageux côté corde pour repartir. Alors que Doha Dream, le numéro 1, le favori maintenant, refait beaucoup de terrain dehors. Doha Dream, le numéro 1 qui a pris le meilleur sur le 4 Moonshiner. Doha Dream qui accélère devant Moonshiner, le numéro 4 qui lui oppose une très belle résistance. Doha Dream, Moonshiner pour la victoire, avec Doha Dream qui a toujours un petit avantage à quelques mètres du poteau. C'est l'As Doha Dream qui va remporter le Qatar Prix Chaudenay. Moonshiner, le numéro 4, sera deuxième en lui offrant une très belle réplique et la troisième place en retrait pour le 5 Marmello. Merci Alexandre. Quelle course, on commence très fort ce week-end du prix de l'Arc de Triomphe avec un gagnant, c'est serré, mais je pense que Doha Dream est allé au bout de cette course. On a vu une course tactique avec des prises de décision des jockeys et une lutte fantastique, Alexandre. Ouais, et écoutez, c'est vrai que Moonshiner, Dominique, a poussé dans ses derniers retranchements Doha Dream. On pensait en passant devant nous, là nous sommes à une cinquantaine de mètres du poteau, que Doha Dream avait fait le plus dur et Moonshiner est revenu, il s'est accroché et il y a vraiment très peu d'écart à l'arrivée. Ouais, on a affaire à deux très très bons chevaux pour faire ces distances-là. Doha Dream va falloir qu'il prenne un peu plus de maturité parce que quand Grégory Benoît lui a demandé d'accélérer, le cheval a mis un peu le paquet, un petit peu, je dirais un peu trop tôt.